Nous avons eu un petit moment avec le Covid, nous avons eu un ralentissement, mais les choses sont reparties de plus belle depuis. Et cette année, nous avons déjà réalisé quelques réalisations de travaux, dont nous venons de voir justement la rue des Poiriers. Pour la rue des Poiriers, qui nous a coûté quand même 484 000, disons près de 500 000 euros. Nous avons visité aussi la rue Moutéen et la rue aussi Morgani. La rue Morgani et Moutéen, c'est 107 000 euros de travaux. Nous avons aussi la rue des Hibiscus que nous avons visité ce matin pour plus de 100 000 euros. La rue des Pimentiers, la rue des Pimentiers, la rue de Papaye, qui devait être commencée depuis 2 semaines, mais par rapport justement aux intempéries, l'entreprise n'a pas pu encore intervenir, puisque c'est un chantier qui est assez risqué, parce que ça glisse. Mais il faut savoir que ces travaux-là sont réalisés justement pour la sécurité de la population de Papaye. Aucun secteur, il faut le dire, je tiens à le préciser, n'est oublié. Et s'il y a des voiries qui ne sont pas réalisées à certains endroits, c'est parce que justement, la ville n'est pas propriétaire, ce sont encore des lieux privés que nous ne pouvons pas intervenir. Je tiens aussi à préciser cela. Mais il faut savoir aussi que Filet-Dondouan aussi, nous avons réalisé Filet-Dondouan, une route depuis Fiona qui était en très mauvais état. Je peux vous dire, c'était des fossés qui étaient à Filet-Dondouan et que aujourd'hui, c'est chose faite, mais toujours pour plus de 100 000 euros, disons 112 000 euros hors taxe. Alors, ce qui veut dire que quand même, et quand je regarde la totalité, parce que nous avons commencé des travaux un peu en retard, quand on regarde fin 2023 à 2024, nous sommes à plus de 900 000 euros, plus de 900 000 euros de travaux réalisés. Et je n'ai même pas encore attaqué le budget 2024. Nous avons prévu, c'était dans la programmation justement avec Mme le maire, nous avons prévu aussi la rue Rémy-Nézouta, qu'on n'a pas pu encore réaliser parce que nous devons prendre des dispositions justement pour la sortie et entrée et sortie des riverains. Mais la ville de Saint-Claude-sur un élan, je dirais, c'est une ville en ballon et c'est une ville qui continue son programme. Et l'équipe en place, justement, qui est vraiment en place actuellement, fait le job. Nous sommes passés aussi, vous avez vu que nous avons des P3S sur la route du Matouba. Mais là je ne vais pas m'exprimer trop dessus, puisque c'est ma collègue Abélie qui est en charge de ces travaux-là, qui est en charge de ça, c'est son dossier. Et les projets que nous avons récoltés, en fait, nous les avons traduits donc dans notre Bible, la Bible de l'élu, que nous appelons tout simplement, qui est avec moi, le projet de ville inclusif 2020-2026. Et ce sont ces projets que nous, élus, avec le maire, Madame Lucie Weck, que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au Matouba et le projet que nous avons pour redynamiser ce lieu est le suivant. Nous installons ici au Matouba 2 espaces santé, bien-être pour notre population, puisque c'est ce projet qui a été retenu par les administrés. Alors, le premier espace, nous y sommes. La population donc du Matouba, mais aussi du Sud Basse-Terre, puisque c'est un parcours qui est fréquenté énormément par nos voisins. Le Matouba va maintenant bénéficier d'un site P3S en fait, qui permettra à tout un chacun de venir faire des activités physiques de manière sécurisée. Quels sont les constats ? Alors, la Guadeloupe, en fait, essaie de rattraper son retard par rapport aux structurants sportifs. Et le constat le plus criant, c'est que nous avons une population qui souffre depuis tantôt des pathologies chroniques maintenant, telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Et les institutions, les collectivités ont un rôle important maintenant à jouer dans la promotion de la santé. C'est exactement ce que notre maire, Madame Lucie Weck et son équipe tentent de réaliser aujourd'hui. Nous sommes dans un lieu touristique mais historique. Si vous avez bien suivi, dimanche dernier, nous étions sur les pas de Delgrès. Et le 28, on va également se voir pour la commémoration de la stèle, au niveau de la stèle de Delgrès. Donc oui, c'est un lieu historique, touristique,
il y a du passage. C'est tout à fait normal. Alors vous voyez, ce projet répond à plusieurs objectifs. Derrière moi, il y a quelque temps, était une grande décharge à ciel ouvert. Le maire a décidé en fait d'offrir à Saint-Claude une autre image. Et c'est bien pour cela que nous avons choisi le Matouba. Parce que la population du Matouba est entièrement légitime à elle aussi avoir un espace de sport sécurisé. Les montants qui sont affichés sont bien évidemment des montants relatifs à ce que nous allons faire. On peut trouver effectivement que c'est exorbitant. Quand on voit 151 442 euros, mais il faut savoir comment ça a été financé. Il faut aussi savoir qu'il s'agit d'un projet, comme Madame Abelli l'a dit, de la ville, qui a été voulu par la population. Ça c'est vraiment très important. Deuxièmement, dans ces 151 000 euros, vous pouvez regarder et prendre les chiffres de ce type d'équipement. Il ne s'agit pas, comme vous le voyez, de peut-être 3 petits équipements sportifs. Il s'agit de plusieurs. On a ce premier pôle qui va se situer à l'entrée de la route de la Marguerite, mais vous avez également un peu plus haut, vers le seau d'eau, vous aurez 3 autres types d'équipements. Ces équipements, ils ont été financés à 40% par des fonds de la région, qui sont dédiés à ce type de projet. Il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. La gestion de l'eau n'est pas une compétence de la mairie. Raison pour laquelle vous avez bien vu, Madame le maire s'est déplacée avec un collectif il y a quelque temps et aller siéger devant le syndicat mixte de l'eau afin de pouvoir avoir des réponses pour la population. Les fonds ne sont pas dédiés comme ça, d'un simple claquement de doigts, on va mettre ça pour de l'eau, on va mettre... Non, il y a bien des casiers qui répondent à des besoins de la population. Celui-ci en est un. Ça coûte le prix que ça coûte, ce n'est pas quelque chose de cher, c'est le prix de ce type d'équipement pour un tel niveau de sécurité pour la population de Saint-Claude. Nous allons créer aussi un club house justement pour permettre justement au club de football d'avoir une salle de réunion, d'avoir des douches, d'avoir des vestiaires et d'avoir tout ça. Et dans tout ce programme-là quand même, suite aux Jeux Olympiques, nous aurons aussi, toujours sur le terrain Luxonor, nous aurons aussi, il faut le savoir, un 3 points. Et ce 3 points-là, un 3 points de basket. Et tout ça que nous pensons terminer justement avant les Jeux Olympiques. Alors vous voyez que nous sommes un peu partout. Et bientôt nous allons dévoiler aussi d'autres projets dans le centre-bourg parce que nous avons d'autres voies à réaliser. Et ça, comme ce n'est pas encore passé, la commission n'a pas encore décidé, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais sachez bien que... Et j'ai même oublié que l'église aussi, nous sommes sur l'église aussi, l'église, que nous terminons l'extérieur de l'église en ce moment. L'intérieur a déjà été réceptionné, mais aussi nous avons commencé aussi la maison des aînés. Tout un renforcement du bâtiment. Alors encore une fois, et la ville, comme je l'ai dit, est en plein boom. Et là où je suis actuellement, là, devant cette maison du patrimoine, à côté, il y a la maison des étudiants. Cette maison du patrimoine sera bientôt réceptionnée aussi. C'est la fin des travaux. Il reste quelques petites bricoles à faire. Et elle sera bientôt inaugurée. Saint-Claude, une ville qui réussit, une ville qui a de l'ambition, attractivité, développement, mais surtout ascension.